Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Un plaisir de vous retrouver dans votre analyse de ce lundi que nous allons consacrer à l'Arabie Saoudite. Pourquoi l'Arabie Saoudite est en train de décrocher ses stars du football? Qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce qui se passe derrière les sommes d'argent mis en place par l'Arabie Saoudite? Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kanté, pas mal de joueurs. Kalidou Koulibaly sont en train de rejoindre l'Arabie Saoudite, ces stars du football mondial. L'opération sélection de la monarchie pétrolière auprès des stars du ballon rond semble en tout cas porter ses fruits. Cristiano Ronaldo a ouvert les portes. Oui, a ouvert les portes et a ouvert la voie cet hiver. La star portugaise a rejoint Al Nassr après avoir résilié son contrat avec Manchester United. Un coup énorme et une excellente opération pour l'écurie de la Saudi League Pro qui a réussi à attirer dans ses filets la superstar du ballon rond. Par le passé, d'autres joueurs connus avaient évolué dans cette ligue, mais en allant chercher Cristiano Ronaldo, quintuple ballon d'or, je précise bien, quintuple ballon d'or et personnalité la plus suivie dans le monde sur les réseaux sociaux, Al Nassr a frappé un coup très fort avec Cristiano Ronaldo. Pourtant, beaucoup ont critiqué le choix du Portugais qui a rejoint le championnat mineur à leurs yeux. Mais 6 mois plus tard, la Saudi League Pro est devenue un véritable repère des stars du ballon rond. Al Ittihad a réussi à déloger Karim Benzema El Nouébé du Real Madrid. C'est alors qu'il lui restait une année de contrat et qu'il avait encore le niveau pour évoluer en Europe, pour jouer dans le très haut niveau. D'ailleurs, lui qui a remporté le ballon d'or en 2022. Même chose pour N'Golo Kanté, arrivé libre de Chelsea ou Diego Jota ou encore même Fabinho de Liverpool pourrait d'ailleurs les rejoindre contre un chèque de 45 millions d'euros. Le Brésilien a déjà donné donc son accord concernant un club et il rejoint Al Ahly, son coéquipier chez les restes. Jordan Henderson lui aussi est attendu du côté du club de David Beckham, Al Ittifaq. Chers amis, demandez-vous pourquoi ces stars sont en train de rejoindre l'Arabie Saoudite? Pourquoi le football saoudien est en train de prendre son envol? Déjà, le premier aspect, il faut le reconnaître, c'est ce qu'on appelle le sport washing. Le sport washing, c'est du sport washing combiné de l'image, combiné de marketing, et je vais vous expliquer de quoi il s'agit et que les Saoudiens sont très intelligents. Faire venir ces grands athlètes, c'est s'acheter une image, une crédibilité, une réputation. Cela peut permettre d'attirer les investisseurs et d'améliorer les relations géopolitiques avec d'autres États, car l'Arabie Saoudite pâtit toujours une image ternie par son respect, soit son non-respect d'ailleurs, pour tout relatif aux droits humains, mais ce sport watching, autrement dit l'utilisation de sport pour gommer une forme d'impopularité sur la scène internationale, n'est qu'une simple pièce dans le puzzle saoudien. Attirer les grands joueurs au sein du championnat local participe au projet Vision 2030 présenté par le prince héritier Mohamed Ben Salman en novembre dernier. Un vaste plan de développement qui doit permettre à l'Arabie Saoudite de diversifier son économie et de sortir progressivement de la dépendance au gaz et au pétrole dont les ressources finiront de se taire. La deuxième raison, chers amis, c'est une question de fierté. C'est une question de fierté, raison pour laquelle l'Arabie Saoudite est en train de décrocher les stars du football mondial dans le championnat. À travers ces recrutements, ces stars à tour de bras, Riyad souhaite également devenir une nation crédible dans la sphère sportive internationale. Ce n'est pas seulement une stratégie vis-à-vis à l'extérieur, il s'agit de créer quelque chose de valorisant en termes de fierté nationale pour les Saoudiens. Une stratégie qui diffère ainsi de celle adoptée il y a quelques années par le voisin, le Qatari. Parce qu'on sait que le Qatar a acheté le Paris Saint-Germain. Ils sont installés dans pas mal de clubs. Mais l'Arabie Saoudite, pour le Qatar, l'idée était plutôt d'acheter des clubs et de développer des médias sportifs à l'image de beIN Sport. L'Arabie Saoudite le fait aussi. On l'a vu avec Newcastle dans le championnat anglais. Mais elle veut également créer une ligue saoudienne qui soit crédible sportivement. Au-delà d'acheter des clubs, l'Arabie Saoudite amène les grands joueurs dans son championnat pour créer une ligue pour un très bon niveau. Raison pour laquelle d'ailleurs Cristiano Ronaldo a fait une récente sortie pour dire que la Saudi League Pro dans quelques années sera plus élevé que certains championnats en Europe, que actuellement le championnat saoudien est meilleur que la MLS, raison pour laquelle Cristiano Ronaldo a lâché cette assertion il y a de cela quelques jours. Et chers amis, la troisième raison pour laquelle aujourd'hui l'Arabie Saoudite décroche ces grands joueurs, décrochent ou achètent ces stars du football mondial, c'est pour avoir ou créer une culture sportive, mais en même temps pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030. L'Arabie Saoudite veut organiser cette compétition. Si la monarchie
pétrolière a déjà obtenu l'organisation des Jeux asiatiques d'hiver en 2029. Elle lorgne la Coupe du monde de football en 2030 et à terme les Jeux olympiques. Si l'Arabie Saoudite veut organiser la Coupe du monde, se faire un meilleur résultat que le Qatar, il faut créer une vraie culture footballistique avec l'idée de susciter des vocations mais aussi une pratique sportive, que le sport devienne attractif pour les Saoudiens, et les instances du football saoudien ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin puisque les noms de Luka Modric, Sergio Ramos, Romelu Lukaku ou encore Sadio Mané sont actuellement régulières, évoqués, de quoi donner fière allure à un championnat de l'ombre propulsé en pleine lumière, raison pour laquelle ils sont en train de multiplier les transferts, vers la Saudi League Pro. Je vous ai donné, chers amis, ces 3 raisons pour lesquelles l'Arabie Saoudite est en train de décrocher les stars du football mondial. Que pensez-vous, chers amis, de cette situation? Que pensez-vous du championnat saoudien? Que pensez-vous? Pensez-vous que l'Arabie Saoudite aura un championnat supérieur au championnat européen d'ici quelques années? Vous donnez vos avis en commentaire. Merci et très belle journée.